Salut les potos, on se retrouve pour la revue hebdomadaire de Sakamoto Days, épisode 2. Et j'ai envie de vous dire un peu, je pense que les premiers épisodes, il va se passer des trucs moyennement tranquilles parce qu'on est encore en train d'introduire les personnages. Et à l'image de cet épisode 2, en fait, on a eu vraiment l'introduction de Lu Shawang, si je prononce bien son nom, la fille aux cheveux roses justement qui va intégrer l'équipe de Sakamoto. Et donc, en fait, ouais, justement, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit pendant la première revue par rapport au contrat entre Sakamoto et sa femme qui a finalement été révélé, d'ailleurs, dès les premières minutes de l'épisode 2. Donc, Sakamoto n'a pas le droit de tuer. Et comme ce qu'on nous laissait comprendre dans l'épisode 1, finalement, en fait, Sakamoto n'a pas tué les mecs, il a juste infligé des blessures non létales. Mais comme de ce qu'on voyait dans l'épisode, c'est comme s'il les avait butés, mais en fait, non. Et du coup, voilà, donc le fameux contrat, en fait, c'est vraiment que Sakamoto ne doit tuer personne. Il doit tuer personne et au contraire, il doit passer son temps, en fait, à protéger tout le monde. Donc, on l'a compris justement dans le flashback au travers de Shin qui avait lu de la mémoire de Sakamoto, justement. Donc, Sakamoto, en fait, a juste abandonné le métier d'assassin, comme on l'a compris, à cause de sa dulcinée, de sa femme maintenant. Et j'aimerais revenir sur un truc qui s'est passé pendant le flashback là. C'est ce truc-là que j'ai déjà vu dans Spider-Man, ou j'ai vu dans Superman, où la copine slash partenaire du héros fait un saut de l'ange en mode... fait comme si elle va se suicider, mais elle sait que le gars va la rattraper, va tout faire pour la rattraper en fait. Et c'est exactement ce même move là encore que la femme de Sakamoto a fait juste pour prouver un point. Juste pour prouver un fucking point. Donc imagine maintenant en fait, il n'avait pas pu te rattraper. Donc tu es morte gratuite comme ça quoi en fait. Après, elle serait pas morte parce que la neige finalement en fait était beaucoup plus chose là, beaucoup plus épaisse. Donc finalement peut-être ce serait fait genre... Elle se serait fracturée de 3 côtes, mais elle serait pas morte, je pense. Mais c'est ce même truc là en fait que Loïs avait fait, que Mary Jane avait fait dans un film, dans un animé de Spider-Man, pour ceux qui se rappellent. Et chaque fois que je vois ce film, je me dis, mais attends, pourquoi aller jusqu'à cette limite là pour énoncer un point? Pourquoi? Et bref, c'est comme ça en fait, elle a fait comprendre à Sakamoto que voilà, les gens qu'il tue en fait ont une famille, des gens qui tiennent à lui, donc en fait il doit arrêter de tuer et à la place il doit protéger en fait les gens autour. Ce qui fait qu'il tombe sur Lu Shawang, je pense, qui était dans l'emmerde avec les membres de la triade, en fait, qui étaient à sa rescousse pour récupérer justement le trésor de son père. Et du coup, bah, voilà quoi, Sakamoto et Shin embarquent dans l'aventure pour essayer de protéger Lu Shawang. Et ça se tape. Il y a eu beaucoup d'actions en fait dans cet épisode-là en mode Sakamoto et Shin qui affrontaient justement les deux jumeaux. Les deux assassins jumeaux qui possédaient des assassins vraiment genre incroyables, vraiment genre très forts. Ben en vrai, ils ne valaient rien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des jumeaux assassins ou bien frères assassins dans certains animés là en fait, c'est généralement des gars qui ne valent rien du tout. Ils valent rien et puis ils se font genre éclater dès le début. Et Sakamoto, encore une fois, le délire avec Sakamoto que j'adore, c'est que ce mec-là peut te neutraliser avec n'importe quoi. Il a battu les gars avec une spatule, une poêle, une marmite, il les a éclatés avec ça. Genre en fait, tout dans sa main peut devenir létal. C'est avec ça qu'ils ont réussi à exploser les gars. Puis finalement, en fait, il y a eu le moment sympa hein, avec Lu Shawang en fait. Lu Shawang qui arrive et puis il découvre en fait le trésor de sa famille après avoir protégé Lu Shawang. Non, c'est Lu Shawang, elle s'appelle, je ne sais plus. En tout cas, vraiment dans l'épisode, en fait, ils arrivent... et finalement, à la fin de l'épisode, ils arrivent à protéger Lu Shawang et ils découvrent en fait le trésor de Lu Shawang et tout. Puis ils partagent justement un petit repas ensemble, ils boivent du saké ensemble. Sympa, tranquille. Puis après, Lu Shawang rejoint la team de Sakamoto et du coup, en fait, elle commence aussi à travailler avec Sakamoto, quoi. Tu vois, elle commence aussi à travailler pour Sakamoto. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un bon gars qui arrive, en fait, boum. Dès qu'il rentre de l'équipe de Sakamoto, il doit aussi commencer à travailler pour Sakamoto dans la super race et tout. Genre, en fait, le gars, en fait, il ne recrute pas des assassins, il recrute des ouvriers pour son petit commerce, quoi, tu vois. Et du coup, chaque fois qu'il rentre dans la team de Sakamoto, il y a une règle à respecter, c'est la règle de ne pas tuer. Ne pas tuer du tout. Et franchement, en fait, c'est sympa.
Encore une fois, l'épisode était vraiment très bien, honnêtement. Je n'avais pas beaucoup de choses à dire sur cet épisode-là, en vrai. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Cet épisode, vraiment que c'était vraiment un épisode d'action et qu'on a eu aussi justement à comprendre les réelles motivations derrière le fait que Sakamoto ait pris sa retraite anticipée. C'est par amour au président du ciné pour respecter la volonté du ciné. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a pris sa retraite. Aussi simple que ça. Et du coup, maintenant, il veut inculquer ces valeurs-là à Shin et à Lu Xiaowong. Encore que Lu Xiaowong n'est pas une assassin. On n'en est pas une assassin, je pense. Visuellement encore, très beau. Franchement, moi j'ai apprécié vraiment les OST magnifiques, les scènes de combat incroyables. Franchement, on va pas dire plus que ce qu'il y a à dire. L'épisode était sympa, correct. On est encore en train d'introduire les personnages tranquillement, pas vite. Ça va commencer à prendre, je pense, à partir de l'épisode 4 ou 5. Parce que là, on a déjà introduit la jeune fille. Il reste le dernier mec à introduire. Je pense pas qu'ils vont l'introduire maintenant. Je me rappelle plus de la chronologie de le manga, mais je pense qu'il arrive juste après. Ou il y a un autre événement avant que le mec n'arrive. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais bon, pour le moment, ça va être vraiment de l'introduction du personnage jusqu'à ce que, boum, les choses sérieuses prennent leur envol. Et les choses sérieuses vont commencer à prendre leur envol parce que vous avez vu à la fin de l'épisode, ils ont placé la fameuse prime sur la tête de Sakamoto. 1 billion de yens. Sur la tête de Sakamoto, je peux vous dire que il y en a qui vont venir pour ces 1 billion de yens là. Genre, l'association des assassins du Japon a mis une prime colossale sur la tête de Sakamoto. Croyez-moi en fait que les meilleurs assassins du pays vont arriver pour chercher Sakamoto. Et croyez-moi, c'est pas les assassins, les jumeaux là qu'on a vu, il va rien. Il y a de vrais assassins qui vont arriver. Et là, vraiment, vous allez commencer à comprendre pourquoi Sakamoto Days en fait est un animé incroyable, est un bunker incroyable en matière de manga. Franchement, j'ai hâte et je pense que les premiers vont commencer à arriver d'ici peut-être l'épisode de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. En tout cas, préparez-vous, ça va péter de malade. Voilà ce que j'avais à dire dans cette revue rapide de Sakamoto Days épisode 2. En vrai, il y a eu beaucoup plus d'action qu'autre chose, pas beaucoup d'histoires racontées, mais encore une fois, l'épisode était très sympa. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très bonne vidéo. D'ici là, pour une prochaine vidéo prochaine. C'est tout pour moi. À la prochaine.